éteint la lumière de Pascal parce que t'avais peur qu'il soit plus grand que toi. Heureux quand les jeunes rappeurs te lèchent le cul. Moi j'ai beaucoup dans la marmite avec le macabo, ajouter du sel et le cube. Je sors que des tubes, Nivelle est tombé comme les 5 des Dorian. Sans le ciment j'ai construit des châteaux dans ta tête. Le GTA faim, donne-lui la baguette. Mouna veut le jus, donne-lui une palette. Le petit veut jouer, donne-lui les manettes. Tu n'as jamais fait États-Unis, tu n'as jamais fait Canada ou même pas une tontine. Agro isa fiango ya tokide on tombe à table à bolé à cotine. You can never rap like this if you try. See you looking at a young girl like a... Les gars, ça va, ça va. Si je continue là, non, si je continue, déjà on va me mettre droit d'auteur. C'est-à-dire qu'on va me mettre droit d'auteur sur la vidéo là. Je ne veux pas. Putain de merde. Haha. Kossi, c'est quoi? C'est quoi avec toi? Papa, c'est quelle violence ça? Honnêtement, hein, c'est-à-dire que, premièrement, en tant que Camerounais, laissons les clashs, laissons les histoires. Oui, je suis pour Malox, je suis pour Kossi, je suis pour Imra. En tant que Camerounais, parce que c'est qu'il y a des Camerounais qui sont aussi fans de Malox, qui sont fans de Imra, qui sont fans de Ténor. Mais en tant que Camerounais, les gars, on doit dire merci à Kossi. Parce que regardez un peu en Afrique, vous voyez, le rap game évolue partout. Quand vous voyez ce qui se passe au Nigeria, les gars sont loin. Quand vous voyez ce qui se passe au Ghana, en Afrique du Sud, quand vous voyez ce qui se passe même en Côte d'Ivoire, au Congo, n'en parlons même plus. Les gars sont tellement loin qu'au Cameroun, on cherche l'artiste avec la torche. On cherche les rappeurs, on cherche les vrais hitmakers. C'est-à-dire que les créateurs de tubes au Cameroun, on les cherche comme ça avec la torche, on ne voit pas. Tu cherches un, s'il y a un seul qui a réussi malgré les années, malgré la nouvelle génération, à toujours se renouveler, à toujours proposer quelque chose de bien, de consistant, de travailler, que tu écoutes. Tu aimes ce que tu écoutes, les gars. Et qui est toujours là actuellement. Kossi, merci. En tout cas, merci pour ce que tu fais. Je ne sais pas, peut-être que tu le fais parce que tu aimes la musique, mais tu ne sais pas à quel point tu fais du bien au Cameroun. Grâce à toi, là, grâce à ce que Kossi fait, le Cameroun existe. Hein. C'est que quand on parle du rap en Afrique, on parle des rappeurs en Afrique, là, francophones. On cherche même anglophone, parce qu'ils rappent en français et en anglais. Donc, quand on essaie un peu de chercher, là, Kossi sort, hein. Dans les 10, Kossi sort la tête, hein. Vous blaguez même, ils sont parmi les 5. Déjà qu'en Afrique, est-ce que vous avez entendu qu'il y a quel rappeur en Afrique? Il est même dans le top 3, hein. Je peux même dire que c'est même le top 2, hein. Je peux même pas dire que c'est le premier. Non, les gars, donnez-moi un nom en Afrique. Bon, on me dit JJB, les gens, mais les gars, actuellement, c'est là, Kossi, le gars sort tube sur tube. Le gars sort seulement les hits. Le son qui vient de sortir là, Big Bitch là où il a clash, le gars n'a loupé personne. Il a pris Malox, Dorian. Qu'est-ce que Dorian t'a fait, le grand Kossi? Il a pris Malox, il a pris Imra, il a pris Jovi. Les trois, il a mélangé les trois dans un seul son. Hein? Un peu comme ce que Imra a fait là. Donc, il ne s'est pas concentré sur une seule personne. Parce que c'est comme si tu accordes trop d'importance à la personne. Non. Il faut dispatcher comme ça. Bon, tu donnes un peu à un ici, tu donnes un peu à l'autre là-bas, tu donnes un peu ici là. Voilà. Comme ça, on ne sait pas trop où tu es, mais tu es partout à la fois. Le gars les a allumés. Et ça, ce n'est pas... C'est qu'un plat avec les distracts de Kossi, c'est que... Et même ces sons en général, c'est pas une chanson que tu veux écouter une fois, tu vas te fatiguer. Un peu comme les trucs de Malox. Vous voyez, même par exemple, ce que Ténor a fait dernièrement là. Vous voyez quand quelqu'un sort un son, quand un artiste sort un son, uniquement des clashs, on n'écoute même pas, on écoute une seule fois. Vous voyez, souvent on n'écoute même pas trop. Les gens vont juste écouter peut-être une minute, après ils vont laisser, ils vont plus écouter. Mais aussi, quand il sort le son qu'il écoute ici, déjà il y a un refrain, donc c'est un truc qui ambiance. Vous voyez un peu, il y a la gimmick, ça t'ambiance et tout et tout. Tu peux écouter ça en voiture, voilà, tu écoutes continuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà l'intelligence de la composition. Pas le truc de ténor que bon, ok, d'accord, il vient là, il aligne les punchlines, il rappe, ok, technique, ok, d'accord, il y a tout ça. Mais est-ce que le son reste dans la tête? Est-ce que quelqu'un va se lever comme ça
je sais pas, il a envie d'écouter ton son à n'importe quel moment. Non. On écoute une fois, ça fait rire, puis ça passe. Mais ce n'est pas un hit. Parce qu'il n'y a pas de gimmick, il n'y a pas de refrain, il y a pas cette petite mélodie qui reste dans la tête là. C'est où qu'aussi brûle ténor. Moi, Kossi ne me paye pas, hein. Moi, je ne le connais pas, mais juste, je vois quelqu'un qui fait la bonne musique. Il aime ce qu'il fait et surtout par rapport à ce qu'il représente. Voilà. On est peut-être dernier partout, mais au moins en musique, gars. Il y a des gens comme les Sissoul, les Kossi, les Vanister, qui nous gardent encore un peu la tête hors de l'eau. Ils sont des gars qui, bon, on peut encore parler fort grâce à eux. Mais rien que le tout aussi, là. En tout cas, ce que Kossi a fait. Bon, Jovi, moi, je ne sais même pas Jovi. Depuis, je sais, est-ce que ce n'est même pas tant que Jovi laisse même? Jovi, c'est un has-been. Et moi, je vois les gars, bon, les autres se débrouillent. Les Minx, ils se débrouillent un peu, ils sortent quelques petits trucs là, bon, ils se battent. Les ténors se battent et tout, Malox, bon, quand ils se fâchent, ils peuvent faire un truc. Mais Jovi, mon frère, je sais pas. Peut-être qu'il sort les chansons, hein, peut-être qu'il fait des projets, il sort des trucs. Mais pourquoi il ne met pas assez d'argent dans la promotion? Pourquoi Jovi ne. Je sais pas, il est mort. Pour moi, c'est un artiste un peu mort façon là. Je sais pas, il fait des sons, mais ça ne plante jamais, ça ne plante pas. Pourtant, il est pas mal, vous voyez un peu, mais c'est bizarre, bizarre. Il ne met pas assez d'argent dans la promotion de ses clips. Et on sait qu'aujourd'hui, et même pas toujours, même pas seulement aujourd'hui, le son, c'est au moins 70% de marketing, de promotion, de publicité. Tu dois payer les gens pour qu'on fasse la pub de ta chanson. Paye les TikTokers là, ils s'ambiancent sur ta chanson. Hmm? Paye les gens, ils font la pub. On met ta musique, ça passe sur Trace, ça passe sur Canal d'Or, Canal 2. Tu payes les gens, on fait passer ta musique partout, dans la radio. C'est ça. Tu vas pas seulement dire, ok, je suis fort. Tu finis de rapper, tu quittes, tu pars. Tu pars chier, tu laisses là. En fait, si c'est que tu fais pas la promotion, tu penses que qui va écouter ta musique? Putain, Kossi, mon frère, Kossi, lui, il a compris depuis. C'est pour ça que je dis, c'est l'un des rares artistes. Il se renouvelle à chaque génération. Il s'adapte. Aujourd'hui, c'est TikTok qui marche. Le gars, mon frère, il a les amis TikTokers. Lui-même, il est sur TikTok. Il fait des challenges. Lui-même, c'est un gars qui est d'abord à l'actu, à l'affût, connecté. Il ne laisse rien passer. La moindre faille qu'il a pour faire la promotion de son son, le gars lance. Moi, honnêtement, je ne parle pas de ce distract de Kossi, que non, lui, il est plus fort, que Imra, il est plus fort que Jovi, il est plus fort que. Non. On est plus aujourd'hui là, on est plus sur ce débat qu'il est plus fort, il est plus fort, il a brûlé, il a fini. Non, non. On connaît que. Oh, vous, comme moi, on connaît qui est fort, qui n'est pas fort dans le rap game ici là. Entre Kossi et Imra, on sait qui est fort, qui n'est pas. Entre Kossi et Teno, on sait qui est fort, qui n'est pas fort. Pareil entre Kossi et Malox. On sait. Chacun a son cœur, a sa personne qu'il préfère et personne ne va venir convaincre l'autre que non. Par exemple, moi, je supporte Kossi, toi, tu supportes Malox ou tu supportes Imra. Je ne peux jamais, peu importe ce que je vais raconter ma maman dans le micro, là, je ne vais jamais te convaincre que non, Kossi est faux. Et puis tu vas dire, hey, oh, oui, tu as raison, hein, tu as raison. Non, non, jamais. Chacun a sa personne dans son cœur. Mais malgré que chacun a sa personne dans son cœur, là, on doit être d'accord. C'est tout ce que moi j'ai vu. On doit être d'accord que non. Qu'aussi, en termes d'intelligence, de composition, de musicalité, de qualité de musique, le gars est à un autre niveau. Le gars est à un autre. Laissons les fans, le fanatisme ou que non, il est à un autre niveau. Il est bon. Et pour ça, non, gang, tu es fort. Bravo, moi, je te donne les mains. Moi, je te donne les mains. Voilà quelqu'un que. On n'a pas besoin de pleurer que non. Il n'a pas besoin de pleurer que soutenez-moi, soutenez-moi. Les chiffres parlent. Attendez, quand aussi sort un son là, on sait que c'est minimum 2 millions, 3 millions de vues sur YouTube. Aujourd'hui, c'est le barème. Quand on veut savoir si un artiste est soutenu en Afrique, c'est YouTube. On voit les millions de vues sur YouTube. Et ça ne manque pas chez Kossi. Il ne supplie pas parce qu'il fait le bon travail. Quand tu fais le bon travail, là, qualité, quantité, hein, même promo, quand tu fais le bon travail, là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Tu n'as pas besoin de supplier les gens que, pardon, soutenez-moi, soutenez-moi. Non, tu n'as pas besoin de faire ça. Ils te soutiennent. On fait la promo, on aime écouter, on balance, on écoute. Oh là là. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ouais.